Salut Tessia, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui je suis en extérieur et je suis à la mer de sable pour l'épouvantable mer de sable, leur événement Halloween. Allez c'est parti, on y va. Donc en plus des festivités d'Halloween, je vais te présenter aussi un petit peu les nouveautés de cette année. Je t'avais présenté déjà ça en début d'année, mais comme tu peux voir, ça a pas mal évolué, les travaux ont avancé, donc on va faire un point là-dessus. Et aussi, si tu as la trouille, il y a des badges anti-trouille, un totem anti-trouille que tu demandes directement quand tu rentres sur le parc. Tu le codes sur ton vêtement et normalement, les monstres ne viendront pas te faire peur. L'épouvantable mer de sable 2023 a débuté le 30 septembre et se terminera le dernier jour des vacances scolaires le 5 novembre. Pour l'occasion, le parc, certaines attractions et spectacles sont revisités pour la fête automnale. Pour l'occasion, c'est environ 2000 citrouilles qui décorent le parc. Dès notre arrivée, on est accueilli par d'étranges personnages qu'on pourra retrouver dans la journée. Concernant l'entrée du parc, elle est métamorphosée et j'aime beaucoup. Ça fait beaucoup plus pro et on se plonge bien dans l'univers du parc. On a maintenant une plus grande boutique, un kiosque sucré, un stand de maquillage et une vraie gare pour le train. La partie bureau est aussi beaucoup plus intégrée. Il manque juste les enseignes sur les bâtiments et normalement ça sera fini. On a commencé notre visite par une attraction revisitée, le Missy Citrouille. C'est sympa et mignon pour les enfants. Ça permet de se plonger dans l'ambiance d'Halloween mais sans faire peur. Il y a des petits audios un petit peu rigolos, c'est vraiment adorable pour les plus jeunes. On a enchaîné avec un classique, les Chicapas. D'habitude il y a des petites peluches Halloween dans le décor, mais cette année il n'y en avait pas. Mais ça reste l'incontournable du parc, l'un de mes dark rides préférés, tout parc confondu. On est dans la pagode, donc c'est une ancienne boutique je crois, et je te l'avais présenté pour le début de saison, car pour les 60 ans derrière moi il y avait une vidéo sur l'histoire un peu du parc, et là pour Halloween ils ont mis quelque chose à l'image de Zouk, je connais pas, c'est une petite sorcière aux éditions Bayard, c'est une petite BD je crois, et du coup on a des petits bancs et on peut regarder un petit dessin animé, voilà. Je sais pas s'il y a des échantillons de livrets, je sais que des fois ça se faisait pour chair de poule, peut-être dans l'après-midi. Comme on était à côté, on a fait le Tiger Express, un roller coaster bien marrant. Alors oui, ça écrase les jambes, mais qu'est-ce qu'on rit. J'aime beaucoup ce coaster, son intégration, et il y avait même pas mal de décors d'Halloween dans la file d'attente. Bon, il y a une petite nouveauté au niveau de Tiger Express, il y a un petit bouton ici, et quand tu appuies, ça déclenche le dragon derrière. Ça mange pas de pain, et c'est trop bien, et il y a une petite fille aussi qui fait de la sorcellerie un petit peu plus loin, je te montre ça. Ah, ça change les lumières aussi. On est ensuite parti faire une attraction que j'adore, Silver Mountain. Une petite montagne russe familiale qui montre que la thématisation et la storyline, ça joue beaucoup sur une attraction. C'est le même parcours que Kadri à Plopsaland de Pan, mais là on a une mini zone tout en haut du parc, tout au fond, avec de l'audio, avec des belles décos et une vue magnifique sur la campagne environnante. En plus l'attraction est en mode Halloween, donc ça rajoute un petit plus. Bon, on fait la petite pause repas, meilleur moment de la journée. Donc on est au Saloon, qui est pour moi le meilleur restaurant du parc. Et j'ai pris le chicken burger. Et petite surprise, ils ont mis du pain noir, j'imagine à l'encre de sèche. C'est le même que d'habitude, mais ils ont fait le petit effort de mettre en mode Halloween. C'était une bonne surprise de voir que mon burger était en mode Halloween. C'est peut-être un indice sur les futures épouvantables mers de sable. Il y avait aussi un latte citrouille. Donc ça reste des burgers, ce qu'on a mangé, mais je trouve que niveau goût, c'est le meilleur sur le parc. Pour digérer, on a été voir l'unique spectacle de la journée, Dia de los Muertos. Le spectacle de Wacity revisité aux couleurs mexicaines. C'est mignonnet, bon c'est plus pour les enfants, mais ça marche, j'ai entendu beaucoup de rires. Après on a été faire le labyrinthe en mode Halloween, et on s'est perdu, donc c'est que c'est un bon labyrinthe. J'avais souvenir qu'il y avait plus de décors l'année dernière, mais bon ça fait toujours une activité en plus.
Comme on était à côté, on a fait aussi le cyclo-vent, un classique de parc, mais ici il est accessible pour les grands même sans être accompagnateur d'un enfant. On a poursuivi avec le train des âmes, donc c'est le train qui fait le tour du parc, mais en version Halloween, le train des âmes. Voilà, comme tu peux voir, il y a des bonhommes qui viennent te faire peur. Et apparemment la nouveauté cette année, c'est dans le ranch qu'ils ont refait cette année. Apparemment il se passe des choses là-bas aussi. Je m'appelle Ozzy Redfield, j'ai été envoyé ici, missionné pour m'occuper du problème de zombies dans ce ranch. J'ai réussi à envoyer un télégramme de dernière minute pour demander du renfort, et on m'a envoyé du renfort, une grande armée. Merci beaucoup d'être venu. C'est juste dommage que vous ayez de prendre des armes. Disons que c'est mieux de se battre avec, parce que les zombies, tu comprends, on peut pas leur tirer, on peut pas les vaincre sans armes. Et leur point de faible, c'est même pas la tête, parce qu'ils n'ont pas de cervelle. Un peu comme les supporters du PSG ou l'équipe de France de rugby. C'est rude, hein, c'est rude. Avec mon équipe, on a découvert que le sorcier avait un point faible. Des mots de pouvoir. Comme tu l'auras compris, des zombies ont envahi le ranch. Pour s'en débarrasser, les enfants devront trouver des mots qui permettront de rendre les zombies plus gentils. C'est sympa et j'aime bien l'idée d'avoir une petite zone un peu à l'écart du parc pour pas trop effrayer les autres enfants. Avec la mise en scène et le petit jeu, ça te permet de vivre une petite expérience en plus dans ta journée. C'est très bien trouvé. Puis c'est vraiment familial car les enfants participent vraiment à la chasse aux zombies. Bon, par contre, si tu as un enfant qui n'aime pas trop les monstres, je te déconseille de l'emmener là-bas. Tu as des indicateurs de trouille avant les attractions halloweenisées. Après ça, il y avait pas mal de pluie, donc on a cherché un petit peu à se réchauffer et à se mettre à l'abri. On a pris un petit chocolat chaud dans le nouveau kiosque, et bien ça fait pas de mal. On a refait quelques attractions comme les Chicapas ou Silver Mountain. Ça fait bizarre qu'il y ait qu'un seul spectacle quand tu es habitué à venir à la mer de sable, car c'est ce que j'aime bien là-bas. Je trouve que ça rythme ta journée, ça te permet de changer un petit peu des attractions, de faire une pause et d'être un petit peu assis. Surtout que les spectacles sont de qualité. La journée se termine avec un petit défilé avec les acteurs de la journée. C'est pas grand chose, mais ça permet de terminer la journée avec un peu de gaieté et de mettre aussi en avant tous les comédiens. Normalement, il y a une animation avec du feu, mais à cause du vent, malheureusement, elle a été annulée. La mer de sable est l'un de mes parcs d'attractions préférés. C'est idéal pour les familles avec des jeunes enfants. Le parc n'est pas très grand, généralement, il n'y a pas trop d'attente et il y a quand même pas mal de choses à faire là-bas. Halloween te rajoute un petit plus dans ta journée et niveau décor ça s'améliore d'année en année et il y en a pas mal mine de rien, plus qu'un certain grand parc par exemple. Donc toutes ces améliorations promettent un bel avenir pour le parc. Il faut savoir que le dernier jour de Halloween, les visiteurs ont le droit de repartir avec les citrouilles et les chrysanthèmes. Mais seulement le dernier jour, parce que sinon les visiteurs qui viennent sur les derniers jours n'auront plus de décor. Bon voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle t'a plu. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé et qu'est-ce que tu penses de la mer de sable pour Halloween. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!